Ce soir dans Santé Bonheur, on parle d'un nouvel équipement qui a été installé à l'hôpital de Seclin, qui est une belle avancée pour la métropole sud, un IRM qui a été inauguré le 14 juin, donc il y a quelques jours, hein, Pierre Géraud. Voilà, avec Jean-Marc Tintenier, on va parler un petit peu de cette machine. Elle a une spécificité, elle permet d'accueillir des personnes qui sont atteintes d'obésité ou de surpoids. Quelle est cette spécificité, docteur? C'est le diamètre de l'anneau, parce qu'en fait, c'est une IRM de 70, donc c'est à champ large. Quand vous dites de 70, c'est-à-dire que c'est pour poser la personne. C'est 70 cm. Oui. Par rapport à un IRM normal qui fait 60. D'accord. Mais 10 cm, ça ne paraît pas, mais sur un cercle, c'est énorme. Et ça répond à quel type de besoin dans la région? Parce qu'on sait qu'on a une forte tendance à l'obésité. C'est vraiment un besoin sanitaire très important. Ça repose sur un besoin sanitaire très important. Et d'ailleurs, c'est soutenu par le Conseil régional, d'ailleurs, qui tient à ce que de plus en plus d'IRM de ce modèle soient implantés dans notre région. Alors, on le voit justement sur les images. Ce tout nouvel IRM... Alors, quand on voit arriver ces machines, est-ce que pour le radiologue, traiter des personnes atteintes d'obésité, c'est différent que de traiter un corps qui ne présente pas ces signes? Pour l'analyse de l'image, Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est surtout un problème technique. Parce que ces IRM doivent avoir des éléments différents, elles ont des gradients plus élevés pour avoir un champ plus homogène. Vous voulez dire une finesse d'image qui permet... C'est-à-dire qu'il faut que le champ magnétique soit homogène afin d'obtenir une image homogène. Et il est plus difficile, plus la machine a un diamètre important, d'obtenir un champ régulier. Et en plus, il faut un système optique qui est différent, parce que l'image a besoin de cela. Est-ce qu'il faut aussi des spécialistes qui interprètent ces images spécifiques, ou bien c'est la même chose? C'est-à-dire que tous les radiologues qui font de l'IRM peuvent interpréter une IRM sur un large tunnel ou sur un tunnel normal. C'est exactement la même chose. Par contre, la machine doit être différente dans la mesure où elle doit être plus puissante pour permettre de pouvoir passer ses patients. Donc pour les établissements qui ne sont pas équipés, ça arrive parfois de refuser un IRM à une personne corpulente ou obèse? Qu'ils envoient sur des centres qui sont équipés d'IRM à tunnel beaucoup plus large. Quand vous nous avez présenté cette machine, vous avez dit pour les personnes atteintes d'obésité, mais aussi pour les personnes atteintes de claustrophobie. Cet examen fait encore peur. C'est-à-dire que comme c'est un tunnel, ils sont enfermés. Il faut voir qu'une IRM, les séquences sont assez longues. C'est au moins un quart d'heure au minimum. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes, par exemple, dans les IRM mammaires. Parce qu'il y a plusieurs séquences. Et rester dans un tunnel enfermé pendant un temps très long, c'est pas toujours facile pour les patients. Il y a une spécificité de cet IRM, c'est qu'il est acheté en commun avec des radiologues privés, que vous représentez puisque vous le gérez, et aussi avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour s'équiper, il faut absolument avoir cette multiplication. C'est de plus en plus dans notre région la politique qui est suivie, dans la mesure où il n'est pas toujours facile pour tout le monde de pouvoir accéder à l'imagerie en coupe et d'avoir suffisamment de patients pour pouvoir optimiser ce type d'investissement qui est quand même énorme. Donc on se regroupe pour pouvoir travailler ensemble. Il y a des listes d'attente aujourd'hui ? Il y a toujours pour les patients, oui. Oui, je crois qu'il y a à peu près 40 jours d'attente dans la région pour un IRM. 40 jours environ. Un peu moins, on est un peu moins, je dirais 25 jours quoi, à peu près. Alors le fait qu'on passe un examen sans le savoir d'ailleurs comme patient entre un institut privé ou à l'hôpital, ça va faire une différence pour le remboursement pour le patient? C'est exactement le même, pour le patient qui passe dans des vacations hospitalières ou dans des vacations privées, c'est exactement le même temps. Une dernière précision, vous avez un deuxième scanner qui va arriver, je crois l'année prochaine. C'est l'hôpital. Là c'est l'hôpital. Oui. Et donc ça veut dire qu'on va avoir pour le sud de la métropole vraiment un équipement très performant sur... Qui manquait Oui. Il en manque toujours. D'ailleurs, de toute façon, le but poursuivi, c'est qu'on arrive un jour à un délai d'une dizaine de jours pour les IRM. Donc actuellement, je pense qu'il y a 54 IRM sur le Nord-Pas-de-Calais. Il y a encore de la place. Merci beaucoup, Jean-Marc Tintenier, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, je rappelle que vous êtes radiologue et en charge également de cet IRM sur la métropole sud, donc à l'hôpital de Seclin.